Oscar le lapin vivait dans un terrier douillet sous un grand chêne. Il partageait sa maison avec sa grande sœur Lily. Leur terrier était chaud et confortable, avec de la mousse douce sur le sol et de jolies fleurs tout autour. C'était la maison parfaite pour des lapins que Lily avait trouvée quand ils avaient besoin d'un endroit où vivre. C'est parfait, avait dit Lily. C'est près du jardin, mais caché des renards. Le terrier avait des chambres pour que les deux lapins puissent dormir. Ils avaient des lits faits de graines de pissenlit toutes douces. Chaque soir, ils se blottissaient dans leur lit moelleux et dormaient sous la lumière de la lune qui passait par un petit trou dans le toit. Oscar adorait rêver de carottes délicieuses et de fraises sucrées. C'étaient ses aliments préférés. La plupart des nuits, les deux lapins dormaient très bien, mais il y avait un petit problème. Le pied de Lily tapait pendant son sommeil. Parfois, c'était un doux toc-toc-toc sur le sol. D'autres fois, c'était fort comme quelqu'un qui frappe à une porte. Oscar se réveillait de ses beaux rêves quand il entendait toc-toc-toc. Parfois, le tapotement avait un rythme comme de la musique. Parfois, c'était aléatoire et drôle. Oscar trouvait ça mignon, mais ça le réveillait parfois quand il faisait de beaux rêves. Oscar ne s'inquiétait pas trop du tapotement, sauf quand cela le réveillait d'un grand rêve où il trouvait beaucoup de fraises. Parfois, il souhaitait avoir son propre terrier, où il serait tranquille et pourrait rêver toute la nuit de fraises juteuses. Un matin ensoleillé, pendant le petit déjeuner, Oscar annonça sa grande nouvelle à Lily. « Je veux faire mon propre terrier, dit Oscar, son nez frétillant d'excitation. Je suis un grand lapin maintenant, trop grand pour partager une maison avec ma sœur. Je vais trouver un endroit tranquille pour dormir. » Lily sourit gentiment. Son petit frère voulait toujours essayer de nouvelles choses et être grand. Elle lui souhaita bonne chance. « Souviens-toi, dit Lily, tu peux toujours revenir à la maison. » Après le petit déjeuner, les lapins se touchèrent le nez pour se dire au revoir et Oscar sauta vers son aventure. Il se sentait très grand alors qu'il bondissait à travers la prairie ensoleillée. La prairie faisait partie d'une ferme où les gens cultivaient des légumes. Alors qu'Oscar sautait à travers les hautes herbes, il devait contourner de grosses machines agricoles, des tracteurs avec d'énormes roues et des outils en métal brillant. Quel désordre, pensa Oscar. Il aimait que les choses soient propres et bien rangées. Sa sœur lui avait appris à toujours nettoyer. Tant pis, pensa Oscar. Ça n'a pas d'importance puisqu'il quittait la prairie de toute façon. Il sauta à travers l'herbe, passa devant le potager et alla jusqu'à la grange. La grange était grande et propre avec du foin couvrant le sol. Quand Oscar sautait dessus, le foin faisait de doux bruits froissés sous ses pattes. Dans le coin de la grange, Oscar trouva un trou parfait de la taille d'un lapin. Ses moustaches frétillèrent joyeusement quand il le vit. « Oui, décida-t-il, ce sera ma nouvelle maison. » Il passa la journée à arranger sa nouvelle maison et à faire un lit confortable en foin. Bientôt, c'était le soir, et Oscar se prépara pour dormir. Les lapins vont se coucher tôt quand le soleil se couche. Oscar se blottit dans son lit de foin doux. D'habitude, sa sœur lui caressait les oreilles et lui disait bonne nuit. C'était un peu étrange de ne pas avoir Lily là, mais Oscar se dit qu'il était maintenant un grand lapin. Il n'avait pas besoin que sa sœur lui dise bonne nuit. De plus, il irait voir Lily demain pour lui parler de sa nouvelle maison. Oscar ferma les yeux, se sentant somnolent et prêt pour une bonne nuit de repos. Mais juste au moment où il s'endormait, il entendit un son étrange. Il y avait des bruits dehors, il pouvait entendre des meuglements, des gloussements et des hennissements tout mélangés. « Oh non !» pensa Oscar. C'était plus fort que le tapotement du pied de Lily. Il s'assit, se frotta les yeux avec ses pattes, puis sauta dehors pour regarder. Oscar entendait des animaux tout autour de lui. Quand il regarda au coin, il vit que la grange était pleine d'animaux de ferme qui se préparaient pour dormir. Les vaches meuglaient, les poules gloussaient et les chevaux faisaient des bruits de hennissement. Oscar soupira. Il ne pouvait pas dormir ici ce soir. Pas avec tout ce bruit, il devrait essayer un autre endroit. Alors il sauta à travers le sol de la grange jusqu'à la ferme. Cette maison avait un porche en bois avec des planches qui grinçaient. Les pattes d'Oscar faisaient toc-toc-toc pendant qu'il courait jusqu'à ce qu'il trouve un autre petit trou, celui-ci sous les marches du porche. Oscar était content de ce nouvel endroit. C'était agréable et calme ici. Il pouvait sentir toutes les délicieuses odeurs de jardin à proximité. Son nez frétillait alors qu'il sentait les carottes et la laitue du jardin. « pensa-t-il, « délicieux. Il serait heureux ici avec toutes ces bonnes odeurs. »
Après avoir fait un lit de feuilles tombées, Oscar se blottit pour dormir. Il bâilla fort et ferma les yeux. Mais juste au moment où il allait s'endormir, il entendit un autre bruit. Cela ressemblait à des craquements, des pas et des conversations. Qu'est-ce que cela pourrait être? Oscar se leva pour regarder. Quand il jeta un coup d'œil dehors, il vit ce qui faisait le bruit. La famille du fermier était assise sur le porche dans des chaises à bascule, parlant et riant. Oh là là, pensa Oscar. Comment pourrait-il dormir avec toute cette conversation? Il devrait continuer à chercher. Il devait y avoir un endroit calme quelque part. Puis Oscar eut une idée. Les humains et les animaux faisaient tout le bruit. En ce moment, ils étaient tous à la maison, sur le porche ou dans la grange. Si tout le monde était à ces endroits, Oscar devrait aller ailleurs. Peut-être la cabane de jardin? Là, enfin, il trouverait sûrement la paix et la tranquillité. Alors Oscar, somnolent, sauta à travers la cour, bâillant à chaque bond. L'herbe se sentait si rebondissante sous ses pattes. Ce serait bien, pensa Oscar, de se blottir et dormir juste là, mais il continua jusqu'à la cabane de jardin. Il faisait sombre, douillet et très calme à l'intérieur. Il ne pouvait entendre aucun son. Enfin, pensa Oscar. Il regarda autour de la cabane à la recherche d'un bon endroit pour dormir. Bientôt, il trouva l'endroit parfait derrière quelques pots de fleurs. L'espace était si petit qu'Oscar pouvait à peine y tenir, mais ça irait pour cette nuit. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'espace, juste un endroit tranquille pour dormir. Alors une fois de plus, Oscar fit un lit, cette fois avec de vieux gants de jardinage. Ce n'était pas aussi doux que son lit de pissenlit à la maison, mais c'était assez confortable, et Oscar était très fatigué. Il savait qu'il s'endormirait rapidement. En bâillant, il se blottit dans son nouveau lit, ferma les yeux, prit une grande respiration, puis ouvrit grand les yeux. Quel était ce bruit? Cela ressemblait à tip 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 venant d'en haut. Oscar se leva à nouveau. Une fois de plus, il sortit la tête pour voir ce qui se passait. Il vit qu'il avait commencé à pleuvoir, faisant un bruit de tambour sur le toit métallique de la cabane. Oscar écouta la pluie un moment. C'était en fait un joli son. La douce pluie était forte mais apaisante. Peut-être que s'il restait un peu plus longtemps, il s'y habituerait et s'endormirait. Puis il secoua la tête. Non, il ne voulait pas rester ici. Pas quand son terrier familier était juste de l'autre côté de la prairie. Bientôt, Oscar était de retour là où il avait commencé, au grand chêne. Mais cette fois, la prairie était paisible et calme. La pluie s'était arrêtée et tout était immobile. Oscar n'eut aucun problème à trouver son chemin. Il savait exactement où aller. Quand il atteignit la porte du terrier et sauta à l'intérieur, il y avait Lily dormant dans son lit, et il y avait le propre lit d'Oscar qui semblait si chaud et douillet. Oscar poussa un soupir heureux. Ça faisait tellement de bien d'être à la maison. Juste à ce moment, Lily se réveilla. Elle sourit, heureuse de voir son petit frère. Puis elle se leva et prépara un goûter de minuit pour Oscar, une feuille de pissenlit juteuse avec des gouttes d'eau. Pendant qu'Oscar mangeait, il raconta à Lily ses aventures. Ça avait été amusant, dit-il. La ferme était très grande et il y avait tant à voir. Mais explorer, c'était pour la journée. La nuit, il préférait être ici à la maison avec sa sœur. Après sa collation, Oscar grimpa dans son lit douillet de pissenlit. Lily lui caressa les oreilles et lui dit « bonne nuit ». Puis elle retourna dans son propre lit. Oscar se blottit joyeusement. Il avait essayé de nombreux lits différents aujourd'hui, mais celui-ci était le plus doux de tous, et il sentait comme à la maison. Puis il entendit un son familier. Le pied de Lily commençait à tapoter doucement dans son sommeil. Oscar avait entendu beaucoup de sons aujourd'hui, les animaux de la ferme, les gens qui parlaient, la pluie sur le toit. Mais le doux tapotement de Lily était comme une douce berceuse. Oscar devenait très somnolent. Il savait qu'il dormirait bien cette nuit et aurait de merveilleux rêves de fraises. Il ferma les yeux et soupira joyeusement, et bientôt, lui aussi était profondément endormi.